Imaginez un homme, empereur, mais avant tout philosophe, confronté à la tourmente. Marco Aurelio, symbole vivant de sagesse et de force intérieure. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de ces 15 leçons puissantes qui vont transformer votre manière d'affronter la vie, pour devenir véritablement incassable. Ici, pas de théorie abstraite, mais un guide vécu, forgé dans l'adversité, qui mêle humilité, empathie et une discipline d'acier pour vous permettre de bâtir une résilience à toute épreuve. Nous explorerons comment accepter la diversité et les difficultés non comme des obstacles, mais comme des enseignements précieux, capables de décupler votre force mentale. Vous découvrirez l'essence même de la perception stoïcienne. Maîtrisez vos réactions en comprenant que ce que vous vivez n'est qu'une interprétation, un filtre façonné par vos expériences. Embrasser ce qui est spirituellement supérieur devient alors une passerelle vers la paix intérieure, même au milieu du chaos. Mais ce chemin ne se limite pas à la résistance. Il s'ouvre aussi à la gratitude, ce pouvoir discret qui transforme votre regard sur le monde, et surtout à l'art de vivre pleinement dans le présent, loin des regrets paralysants du passé et des angoisses du futur. Chaque leçon est une invitation à incarner la vertu et à accepter les circonstances telles qu'elles sont, pour avancer avec sagesse, force et sérénité. Préparez-vous à un voyage intense, où philosophie ancestrale et défis modernes s'entrelacent, vous entraînant vers une transformation profonde. À la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais les obstacles de la même façon. Vous aurez les clés pour devenir incassable dans le tumulte comme dans la paix. Parce qu'au fond, ce n'est pas la vie qui nous brise, mais notre manière de la traverser. 2012, c'est Leçon puissante de Marco Aurelio pour être incassable. 2. Empathie, comprendre les autres pour mieux se connaître soi-même. Autodiscipline, créer un bouclier face aux tentations. 4. Trouver un but, le carburant inépuisable de l'âme. 5. Accepter la diversité, voir dans le changement une opportunité. 6. Affronter les difficultés, les forgerons de la résilience. 7. Maîtriser sa perception. Changer le filtre, changer sa réalité. 8. Contrôler ses réactions, le pouvoir de la liberté intérieure. 9. Chercher ce qui est spirituellement supérieur, la source de calme durable. 10. Cultiver la gratitude, métamorphoser le regard sur la vie. 11. Vivre le présent, le secret pour fuir regrets et anxiété. 12. Pratiquer la vertu, la boussole dans les tempêtes. 13. Accepter les circonstances, danser avec le flux de la vie. 14. Transformer chaque défi en croissance, le stoïcisme en action. 15. S'éveiller à soi-même. L'incassable ne naît pas, il se forge. Cette liste est votre feuille de route pour faire de chaque moment, chaque défi, un tremplin vers une vie pleine de sens, de sérénité et de puissance intérieure. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Votre soutien permet à ces idées de sagesse de toucher plus de cœur et d'esprit. Nous avons devant nous une feuille de route, 15 leçons distillées de l'expérience de Marc Aurèle, un empereur confronté à des tempêtes bien plus grandes que la plupart d'entre nous ne connaîtront jamais. 15 chemins pour transformer notre manière de percevoir le monde, d'agir en son sein et de devenir, à notre tour, incassable. Ne voyez pas ces points comme une simple liste à cocher, mais comme une invitation à un voyage intérieur, un processus de forgeage de l'esprit et du caractère. Plongeons ensemble dans l'essence de chacune de ces leçons. 1. Humilité, la force discrète qui tisse la paix intérieure. L'humilité dans le regard stoïcien n'est pas une faiblesse, une soumission ou un manque d'ambition. Bien au contraire, c'est une force tranquille, une lucidité radicale sur notre place dans le vaste cosmos. Marc Aurèle, bien que l'homme le plus puissant de son époque, se rappelait constamment sa mortalité.
sa petitesse face à l'immensité de l'univers, et sa dépendance vis-à-vis d'une chaîne ininterrompue d'êtres et d'événements. Il savait qu'il n'était qu'un fragment de l'ensemble, une pièce d'un grand puzzle cosmique. Cette perspective l'aidait à dégonfler son ego, à rester ancré et à ne pas se laisser emporter par l'orgueil que son statut aurait pu engendrer. L'humilité stoïcienne, c'est reconnaître ses limites, accepter son rôle et comprendre que même nos plus grandes réalisations sont souvent le fruit d'efforts collectifs ou de circonstances favorables, plutôt que de notre seule génialité. Dans notre monde moderne, l'humilité est souvent mal comprise, voire dévalorisée. Nous sommes poussés à nous affirmer, à montrer notre succès, à cultiver une image d'invincibilité. Les réseaux sociaux exacerbent cette tendance, transformant nos vies en une compétition silencieuse de performance et de possession. Mais Marc Aurèle nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans l'étalage de notre pouvoir, mais dans la reconnaissance de notre interdépendance. Une personne humble est ouverte à l'apprentissage, capable d'admettre ses erreurs, et moins susceptible d'être blessée par la critique, car elle ne s'identifie pas entièrement à ses réussites ou à son image. Elle sait qu'elle peut apprendre de n'importe qui, n'importe quand, et que le chemin de la sagesse est un processus continu de découverte et d'ajustement. Cette acceptation de nos faiblesses et de notre humanité, paradoxalement, nous rend plus robustes, moins fragiles face aux revers, et nous ouvre la porte à une paix intérieure durable. L'humilité nous forge un bouclier contre l'arrogance, un vent qui souvent précède la chute. Empathie. Comprendre les autres pour mieux se connaître soi-même. Pour Marc Aurèle, les êtres humains sont faits pour vivre en harmonie, comme des membres d'un même corps. Cette idée de cosmopolis, de citoyenneté universelle, est centrale dans le stoïcisme. L'empathie n'est pas simplement une gentillesse optionnelle. C'est une reconnaissance profonde de notre nature sociale et de notre interconnexion. Marc Aurèle se rappelait souvent que si quelqu'un agissait mal, c'était par ignorance ou par une perception erronée du bien. Plutôt que de s'emporter dans la colère, il s'efforçait de comprendre la cause de leur comportement. Non pas pour l'excuser, mais pour le situer dans son contexte, pour éviter que son propre calme ne soit perturbé par le chaos extérieur. Comprendre autrui, c'est se donner les moyens de réagir de manière plus rationnelle et plus juste, plutôt que par pure émotion. Dans notre époque de polarisation et de division, l'empathie est plus que jamais une compétence cruciale. Les bulles de filtre des réseaux sociaux nous enferment dans nos propres perspectives, rendant difficile de concevoir le point de vue de l'autre. Le stoïcisme nous invite à faire l'effort délibéré de nous mettre à la place d'autrui, de considérer leurs expériences, leurs peurs, leurs motivations, même si nous ne les partageons pas. Quand un collègue est particulièrement difficile et qu'un proche nous déçoit, au lieu de nous laisser submerger par le ressentiment, nous pouvons nous demander quelles sont les pressions qu'il subit, quels sont les soucis qui pèsent sur elle. Ce n'est pas une invitation à accepter l'inacceptable, mais à comprendre, ce qui est la première étape pour désamorcer l'hostilité en soi et parfois chez l'autre. L'empathie nous permet de réagir avec sagesse plutôt qu'avec instinct, de construire des ponts plutôt que des murs. En comprenant mieux les complexités et les faiblesses des autres, nous finissons par mieux comprendre les nôtres, et ainsi, nous renforçons notre propre sérénité et notre capacité à agir avec intégrité. 5. Autodiscipline. Créer un bouclier face aux tentations est le véritable fondement de la liberté. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, avait un accès illimité à tous les plaisirs imaginables, mais il a choisi la voie de la modération et de la maîtrise de soi. Il savait que la véritable puissance ne réside pas dans la capacité à satisfaire tous ses désirs, mais dans la capacité à les contrôler. L'autodiscipline est l'art de se gouverner soi-même, de diriger ses pensées, ses actions et ses impulsions vers ce qui est juste et vertueux, plutôt que de se laisser emporter par les caprices des passions ou les attraits des tentations externes.
C'est le bouclier qui nous protège de l'esclavage des habitudes nocives et des gratifications immédiates qui nous éloignent de nos objectifs profonds. Dans notre ère de gratification instantanée, l'autodiscipline est une compétence rare et précieuse. Les écrans nous bombardent de distractions, la nourriture transformée est omniprésente, et la culture du toujours plus vite, nous pousse à l'excès. L'absence de discipline se manifeste par la procrastination, l'incapacité à maintenir des résolutions et la dépendance à des comportements qui, à terme, sapent notre bien-être et notre progression. Marc Aurèle nous encouragerait à cultiver de petites victoires quotidiennes, se lever tôt, même quand le lit est chaud, se concentrer sur une tâche difficile sans céder aux notifications, choisir la nourriture saine, même si la malbouffe est plus facile. Ces choix, répétés jour après jour, ne sont pas de simples actes de volonté, mais des entraînements pour l'âme. Chaque fois que vous choisissez la discipline, vous renforcez un muscle intérieur. Ce muscle, une fois entraîné, devient un rempart imprenable contre les assauts de l'indolence et de la faiblesse, vous permettant de rester fidèle à vous-même et à vos objectifs, même face aux plus grandes pressions. C'est ainsi que vous forgez un caractère inébranlable. Trouvez un but, le carburant inépuisable de l'âme. Pour Marc Aurèle et les stoïciens, vivre selon la nature signifiait vivre selon la raison, agir en harmonie avec l'ordre universel et contribuer au bien commun. Un individu n'était pas censé exister pour lui-même, mais pour le tout. Trouver un but, c'est identifier ce qui donne un sens profond à notre existence, ce qui transcende nos désirs immédiats et nous pousse à agir au service d'une cause plus grande que nous. C'est cette force motrice qui transforme les efforts en passion et les obstacles en opportunités de croissance. Marc Aurèle, malgré le poids de l'Empire, trouvait un sens à son devoir, non comme une contrainte, mais comme une opportunité de servir. Dans le monde moderne, beaucoup se sentent perdus, malgré un accès sans précédent à l'information et aux biens matériels. La quête de sens est une crise silencieuse, où le vide existentiel peut s'installer. Nous nous posons la question, pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de tout cela? Le stoïcisme nous invite à ne pas attendre que le but nous trouve, mais à le chercher activement, à le construire. Cela peut signifier s'engager dans une cause humanitaire, exceller dans son art ou son métier avec l'intention d'apporter de la valeur au monde, ou simplement élever sa famille avec intégrité et amour, en contribuant à bâtir une communauté plus forte, définir un but clair et aligné avec nos valeurs les plus profondes, agit comme un phare dans la tempête, un carburant inépuisable. Quand les difficultés surviennent, quand la motivation faiblit, ce but supérieur est ce qui nous permet de nous relever, de persévérer. Il transforme la souffrance en sacrifice, l'effort en dévotion, et fait de chaque pas une avancée significative. Sans but, nous sommes des navires à la dérive. Avec un but, nous sommes des explorateurs de notre propre destinée, incassables face à l'incertitude. 10. Accepter la diversité, voir dans le changement une opportunité. La nature est en perpétuel mouvement, et les stoïciens le reconnaissaient pleinement. Pantarei, tout coule, disait Héraclite, une idée fondamentale pour Marc Aurèle. Accepter la diversité, c'est accepter le changement constant comme une loi fondamentale de l'univers, une réalité inéluctable. C'est comprendre que tout ce qui existe est impermanent, que les situations évoluent, que les gens changent, et que nous-mêmes sommes en constante transformation. Résister à ce flux naturel, s'accrocher désespérément à ce qui était ou à ce que l'on voudrait qu'il soit, est une source immense de souffrance et de frustration. Marc Aurèle nous invitait à embrasser cette fluidité, à voir dans chaque modification, chaque divergence, non pas une menace, mais une nouvelle configuration du réel à laquelle s'adapter. Dans notre société en mutation rapide,
Cette leçon est plus pertinente que jamais. Les technologies évoluent à une vitesse vertigineuse. Les marchés du travail se transforment. Les relations personnelles connaissent des hauts et des bas. Combien de stress naît de notre résistance au changement? Combien d'opportunités sont manquées parce que nous sommes figés dans d'anciennes manières de penser ou d'agir? Accepter la diversité, c'est cultiver une flexibilité mentale et émotionnelle. C'est apprendre à danser avec le changement plutôt qu'à le combattre. Quand un imprévu survient, quand une personne ne correspond pas à nos attentes ou qu'une nouvelle perspective s'impose, au lieu de nous crisper, nous pouvons nous ouvrir. Qu'est-ce que cette nouvelle donne m'enseigne? Comment puis-je m'adapter et même prospérer dans ce nouveau contexte? Cette aptitude à accueillir la nouveauté, la différence, l'inconnu, nous rend extraordinairement résilients. Elle nous permet de ne pas être brisés par ce qui se métamorphose, mais au contraire, de nous transformer nous-mêmes, d'évoluer avec le monde et d'en tirer toujours plus de force et de sagesse. 6. Affronter les difficultés. Les forgerons de la résilience. L'une des citations les plus célèbres de Marc Aurèle est « Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Cette phrase incarne l'essence même de cette leçon. Pour les stoïciens, les difficultés ne sont pas des punitions ou des échecs, mais des occasions déguisées, des terrains d'entraînement essentiels pour notre caractère. La vie ne nous épargnera pas les épreuves, c'est une certitude. Ce qui définit notre force, c'est notre manière d'y faire face. Chaque obstacle est une invitation à pratiquer la vertu, à faire preuve de courage, de persévérance, de justice, de sagesse. Loin de les fuir, Marc Aurèle nous exhorte à les accueillir, car c'est en les traversant que nous forgeons notre résilience la plus profonde. Dans notre quête de confort et d'évitement de la douleur, nous avons parfois tendance à contourner les difficultés, à chercher des raccourcis ou à nous plaindre de leur existence. Mais la vie moderne, avec ses exigences professionnelles, ses défis relationnels, ses incertitudes économiques, ne manque pas d'obstacles. C'est dans ces moments que la philosophie stoïcienne brille le plus. Quand un projet échoue, quand une relation se complique, quand la maladie frappe, au lieu de sombrer dans l'autocompassion ou la colère, le stoïque se demande « Quel aspect de ma vertu puis-je exercer ici? Quelle leçon puis-je tirer ?» Un échec professionnel devient une leçon de persévérance ou une opportunité de réorientation. Une trahison devient un test de notre capacité à pardonner ou à nous protéger avec sagesse. Affronter les difficultés, c'est se soumettre volontairement au feu purificateur de l'expérience. C'est par ce processus que nos muscles mentaux et émotionnels se renforcent. Nous découvrons des ressources insoupçonnées en nous-mêmes, notre capacité à endurer, à nous adapter, à innover. Les personnes incassables ne sont pas celles qui évitent les problèmes, mais celles qui les transforment en catalyseurs de leur propre croissance. 7. Maîtriser sa perception, changer le filtre, changer sa réalité. C'est peut-être la leçon la plus puissante du stoïcisme et l'une des plus citées de Marc Aurèle. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Rends-toi compte de cela et tu trouveras la force. Les événements qui nous arrivent sont neutres. Ils n'ont pas de valeur intrinsèque bonne ou mauvaise. C'est notre jugement, notre interprétation, le filtre à travers lequel nous les percevons, qui leur donne leur coloration émotionnelle. Une pluie peut être perçue comme une nuisance pour un promeneur, mais comme une bénédiction pour un agriculteur. Le même événement, deux perceptions radicalement différentes. La maîtrise de sa perception, c'est la capacité à distinguer le fait objectif de notre évaluation subjective et à choisir consciemment la perspective la plus utile, la plus rationnelle, la plus alignée avec la vertu. Dans notre monde saturé d'informations et d'opinions, la maîtrise de sa perception est un super pouvoir. Les réseaux sociaux, les médias, les conversations quotidiennes nous bombardent constamment de jugements prémâchés.
d'interprétations souvent négatives ou alarmistes. Il est facile de se laisser emporter par la panique collective, le ressentiment ou l'anxiété. Mais le stoïcisme nous rappelle que nous sommes les gardiens de notre propre esprit. Quand une nouvelle difficile arrive ou qu'une critique est formulée, notre première réaction est souvent émotionnelle. Marc Aurèle nous invite à faire une pause. Est-ce un fait ou un jugement? Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Y a-t-il une autre façon de voir les choses? En choisissant activement de regarder une situation sous un angle différent, en retirant les jugements de valeur hâtifs, nous reprenons le contrôle de nos émotions. Un licenciement peut être vu comme une catastrophe ou comme une opportunité de réinvention. Un échec peut être une humiliation ou une leçon précieuse. C'est en changeant ce filtre intérieur que nous changeons notre réalité émotionnelle, nous libérant du pouvoir des circonstances extérieures et devenant ainsi inébranlables. 8. Contrôler ses réactions, le pouvoir de la liberté intérieure. Directement lié à la maîtrise de sa perception, cette leçon met l'accent sur notre responsabilité ultime. Si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons toujours contrôler la manière dont nous y réagissons. C'est là que réside notre liberté la plus fondamentale, notre souveraineté absolue. Un événement externe peut déclencher une émotion, mais c'est notre esprit qui décide d'alimenter cette émotion, de la laisser prendre le dessus ou de la tempérer par la raison. Marc Aurèle pratiquait l'art de la pause, du recul. Face à une provocation, une injustice, une contrariété, il ne laissait pas la première impulsion dicter sa réponse. Il cherchait toujours à aligner sa réaction sur la vertu et la raison, plutôt que sur la passion du moment. Combien de conflits, de regrets, de stress naissent de réactions impulsives et irréfléchies dans notre vie quotidienne? Le fameux road rage en voiture, la réponse cinglante lancée sous l'effet de la colère, l'achat impulsif qui mène au regret, le message envoyé sans y penser. Dans un monde où tout va vite, où la pression est constante, il est facile de laisser nos émotions prendre le volant. Mais Marc Aurèle nous enseigne que la véritable force est de pouvoir s'arrêter, de respirer et de choisir. Au lieu de réagir automatiquement, nous avons le pouvoir de délibérer. Est-ce que cette réaction est utile? Est-elle juste? Est-elle en accord avec la personne que je veux être? Ce n'est pas réprimer les émotions, mais les observer, les comprendre, et choisir de ne pas les laisser dicter notre conduite. Ce contrôle conscient de nos réactions est la marque d'un esprit discipliné et résilient. Il nous permet de rester calme dans la tempête, de répondre avec sagesse plutôt qu'avec amertume, et de préserver notre paix intérieure face à toutes les agitations extérieures. C'est une affirmation de notre liberté la plus profonde, celle de choisir qui nous sommes, quelles que soient les circonstances. 9. Chercher ce qui est spirituellement supérieur, la source de calme durable. Pour Marc Aurèle et les stoïciens, il y avait une conviction forte en l'existence d'une raison universelle, d'un logos qui imprègne tout, un ordre divin qui gouverne le cosmos. Chercher ce qui est spirituellement supérieur ne signifiait pas nécessairement adhérer à un culte ou une religion au sens moderne, mais plutôt reconnaître l'interconnexion de toutes choses, notre place dans ce grand ensemble, et la présence d'une étincelle divine de raison en chaque être humain. C'est se connecter à quelque chose de plus grand que soi, de plus durable que les vicissitudes de l'existence individuelle. C'est une quête de transcendance, de sens ultime, qui permet de relativiser les préoccupations triviales et de trouver un calme profond, inébranlable par les tempêtes du monde. Dans notre époque sécularisée et matérialiste, la quête de sens supérieur peut prendre de nombreuses formes. Face à l'hyperconsommation, à la course effrénée à la réussite matérielle, beaucoup ressentent un vide, une absence de connexion. Marc Aurèle nous inviterait à lever les yeux au-delà de l'immédiat, à contempler la beauté de la nature,
à méditer sur le cycle de la vie et de la mort, à nous engager dans des pratiques qui nourrissent notre âme. Que ce soit la lecture de la philosophie, l'art, le service aux autres, ou simplement des moments de silence et de réflexion. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de trouver une ancre spirituelle qui nous maintienne stables au milieu de son chaos. Cette connexion à quelque chose de supérieur, qu'il s'agisse de la raison universelle, de la communauté humaine ou d'une quête de vérité et de beauté, nous offre une perspective salutaire sur nos propres problèmes. Les petits tracas quotidiens diminuent en importance lorsque nous les observons à travers le prisme de l'éternité ou de l'universel. C'est cette dimension qui nous apporte un calme durable, une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures, faisant de nous des êtres profondément enracinés et incassables. 10. Cultiver la gratitude, métamorphoser le regard sur la vie. La gratitude n'est pas un sentiment passif, mais une pratique active dans le stoïcisme. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, commence souvent ses réflexions par une liste de ce pourquoi il est reconnaissant, ses parents, ses professeurs, ses amis, les dieux. Il comprenait que notre bonheur dépend moins de ce que nous avons que de notre capacité à apprécier ce que nous avons déjà. Cultiver la gratitude, c'est choisir consciemment de se concentrer sur les aspects positifs de notre vie, même les plus petits, plutôt que de se lamenter sur les manques ou les difficultés. C'est une arme puissante contre le ressentiment, l'envie et le sentiment d'injustice. Dans notre société où la comparaison est constante et la publicité nous pousse sans cesse à désirer ce que nous n'avons pas, la gratitude est un antidote vital. Il est facile de tomber dans le piège de la toujours plus. Un meilleur travail, une plus grande maison, plus de reconnaissance. Mais le stoïcisme nous invite à faire une pause et à reconnaître l'abondance qui est déjà la nôtre. Le simple fait de se réveiller le matin, de respirer, d'avoir un toit au-dessus de sa tête, de pouvoir apprendre, de pouvoir aimer, ce sont des miracles en soi. Une pratique quotidienne de gratitude, comme tenir un journal, ou simplement prendre quelques instants pour réfléchir aux bienfaits reçus, peut radicalement changer notre perspective. Elle nous sort de la spirale négative du ce qui manque, pour nous ancrer dans la richesse du ce qui est. Quand nous nous concentrons sur la gratitude, notre esprit devient moins réceptif à l'amertume et plus ouvert à la joie. Cette transformation du regard, non seulement améliore notre bien-être, mais renforce aussi notre résilience. Car celui qui peut trouver de la gratitude, même dans les moments difficiles, trouve une source de force inépuisable, devenant ainsi véritablement incassable. 11. Vivre le présent, le secret pour fuir regret et anxiété. Le présent est la seule chose dont tu puisses être privé, écrivait Marc Aurèle. Cette phrase encapsule l'essence de la pleine conscience stoïcienne. Le passé est révolu et nous ne pouvons rien y changer. Le futur est incertain et échappe à notre contrôle direct. Le seul moment où nous avons un pouvoir d'action, de choix, de réflexion est le présent. La plupart de nos souffrances mentales proviennent de la rumination sur des erreurs passées, les regrets ou de l'inquiétude excessive pour des événements à venir, les anxiétés. Le stoïcisme nous exhorte à ramener notre attention à l'ici et maintenant, à nous engager pleinement dans la tâche à accomplir, dans la conversation en cours, dans l'expérience présente. Notre monde moderne est un maître de la distraction. Nos esprits sont constamment tirés dans des directions multiples par les notifications, les pensées incessantes, les multiples tâches. Il est devenu rare de consacrer notre attention entière à une seule chose, de vivre pleinement chaque instant. Marc Aurèle nous inviterait à pratiquer une forme de mindfulness active. Faire une tâche à la fois, y mettre toute sa conscience, qu'il s'agisse de manger, de travailler, de marcher. Quand les pensées du passé ou du futur surgissent,
nous pouvons les reconnaître sans jugement et choisir de ramener notre attention au présent, à ce que nous pouvons faire maintenant. Cette discipline du présent libère une quantité phénoménale d'énergie mentale. Au lieu de la gaspiller à rejouer des scénarios passés ou à anticiper des malheurs futurs, nous l'investissons dans l'action efficace et la présence attentive. En maîtrisant le présent, nous coupons les amarres qui nous lient au regret et à l'anxiété, et nous nous rendons disponibles à la vie telle qu'elle se déroule. C'est en habitant pleinement l'instant que nous devenons intouchables par les fantômes du passé et les spectres du futur, et que nous forgeons une paix incassable, prononcée par la vertu, la boussole dans les tempêtes. Pour les stoïciens, la vertu n'était pas une option parmi d'autres, mais le seul bien véritable, le chemin vers le bien-être, eudaimonia. Les 4 vertus cardinales, la sagesse, la capacité à juger correctement, le courage, la force face à la peur et à l'adversité, la justice, agir équitablement envers les autres, et la tempérance, la maîtrise de soi et la modération, sont la boussole qui nous guide à travers les tempêtes de la vie. Marc Aurèle cherchait constamment à aligner ses pensées et ses actions sur ses vertus. Il savait que les biens extérieurs, richesse, réputation, santé, sont fragiles et éphémères, mais que la vertu est une possession inaliénable, toujours sous notre contrôle. Dans un monde où les valeurs semblent parfois floues, où la réussite est souvent mesurée par des indicateurs superficiels, la pratique de la vertu offre un socle inébranlable. Nous sommes constamment confrontés à des choix, des dilemmes éthiques, des tentations de compromettre notre intégrité pour un gain rapide. Le stoïcisme nous demande de nous interroger. Est-ce que cette action est sage? Fais-je preuve de courage en l'accomplissant? Est-elle juste envers les autres? Fais-je preuve de tempérance ou d'excès? En choisissant délibérément d'agir selon ces principes, même quand cela est difficile ou impopulaire, nous construisons une identité solide, ancrée dans nos convictions profondes. Un individu vertueux n'est pas troublé par le regard des autres ou par les revers de fortune, car sa valeur intrinsèque ne dépend pas de ses facteurs externes. Sa force vient de l'intérieur, de l'intégrité de son caractère. C'est cette boussole intérieure qui lui permet de naviguer avec assurance dans l'incertitude et la complexité du monde, de prendre des décisions éclairées et de vivre une vie de dignité et de sens. Pratiquer la vertu, c'est bâtir une citadelle intérieure que nul événement extérieur ne peut ébranler. 13. Accepter les circonstances, danser avec le flux de la vie. L'amor fati, l'amour du destin, est une idée stoïcienne, radicale et puissante. Il ne s'agit pas seulement de tolérer ce qui arrive, de se résigner, mais de l'accueillir pleinement, de l'embrasser comme si nous l'avions nous-mêmes choisi. Pour Marc Aurèle, tout ce qui arrive est une partie de l'ordre cosmique, une nécessité de la nature. Résister à ce qui est, c'est résister à la nature elle-même, et c'est une source infinie de souffrance. Accepter les circonstances, c'est reconnaître que si nous ne pouvons pas toujours choisir les événements, nous pouvons toujours choisir notre attitude face à eux. C'est trouver la paix en s'harmonisant avec le flux de la vie, même quand ce flux nous emmène vers des rivages inattendus ou difficiles. Dans notre quête de contrôle absolu, nous nous épuisons souvent à vouloir changer ce qui ne dépend pas de nous. Nous nous plaignons de la météo, des décisions politiques, du comportement des autres, de la maladie, des pertes. Le monde moderne nous vend l'illusion que tout est contrôlable, que tout problème a une solution que nous pouvons manipuler. Le stoïcisme vient tempérer cette illusion en nous rappelant notre sphère d'influence limitée. Quand une situation difficile et inchangeable se présente, un deuil, une catastrophe naturelle, une maladie chronique, le choix n'est pas entre l'accepter ou la refuser, mais entre l'accepter avec sérénité ou la refuser avec amertume et souffrance.
L'amor fati nous invite à transcender la simple acceptation pour aller vers une forme d'amour, de reconnaissance. Qu'y a-t-il dans cette circonstance, aussi dure soit-elle, qui peut me faire grandir, me révéler à moi-même, me permettre de pratiquer la sagesse ou le courage, en cessant de lutter contre ce qui est, nous libérons une énergie colossale qui était auparavant gaspillée en frustration. Nous apprenons à danser avec le flux de la vie, à trouver la beauté même dans les imperfections et à naviguer avec une fluidité qui nous rend insubmersibles. 14. Transformer chaque défi en croissance. Le stoïcisme en action. Cette leçon est l'application concrète de toutes les précédentes. Le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, c'est une philosophie en action. Pour Marc Aurèle, chaque obstacle, chaque épreuve, chaque moment de tension était une opportunité d'exercer sa raison, sa vertu et sa résilience. Il ne voyait pas les défis comme des problèmes à éviter, mais comme des exercices de musculation pour l'âme. La vie, par sa nature même, est un enchaînement de défis. La question n'est pas de savoir si nous les rencontrerons, mais comment nous les utiliserons. Dans notre société qui valorise la facilité et la rapidité, nous avons souvent peur de l'échec et nous évitons les difficultés. Mais c'est précisément dans le frottement des épreuves que se forge le caractère. Quand un projet professionnel ne se déroule pas comme prévu, au lieu de blâmer les circonstances ou les autres, le stoïque se demande « Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience ? Comment puis-je m'améliorer ? Quelles compétences ai-je dû développer pour la surmonter ?» Quand une relation traverse une crise, il ne cherche pas à fuir, mais à comprendre ce que cette situation lui enseigne sur lui-même, sur l'amour, sur la communication. Chaque revers devient un tremplin, chaque erreur une leçon précieuse, chaque douleur une occasion de grandir en sagesse et en force. Il ne s'agit pas d'être masochiste, mais d'adopter une mentalité de croissance face à l'adversité. En cultivant cette attitude, nous transformons le poison en remède, l'obstacle en chemin. Nous devenons des architectes de notre propre résilience, capables de tirer parti de chaque événement, qu'il soit perçu comme bon ou mauvais, pour devenir une version plus forte, plus sage, plus incassable de nous-mêmes. S'éveiller à soi-même, l'incassable ne naît pas, il se forge. Toutes ces leçons convergent vers un point essentiel, l'éveil à soi-même, une profonde connaissance de son être intérieur, de ses valeurs, de ses limites et de son potentiel. Pour Marc Aurèle, la véritable forteresse se trouve en nous. L'incassable n'est pas celui qui ne subit jamais de coups, mais celui dont la structure intérieure est si solide, si bien alignée avec la raison et la vertu, qu'aucun coup extérieur ne peut la briser. Cet éveil n'est pas un événement unique, mais un processus continu d'introspection, de remise en question et d'alignement. C'est un voyage sans fin de découverte et de construction de soi. Dans le tumulte incessant de la vie moderne, où les identités sont souvent façonnées par les attentes externes, la publicité, les réseaux sociaux, s'éveiller à soi-même est un acte de rébellion profonde. Cela demande du courage de regarder honnêtement à l'intérieur, de questionner nos motivations, de comprendre nos peurs, de reconnaître nos préjugés. Cela signifie prendre du recul par rapport au bruit du monde et se connecter à sa propre voix intérieure, à sa propre raison. Marc Aurèle nous inviterait à des pratiques quotidiennes d'auto-examen, écrire dans un journal, méditer sur nos actions de la journée, se poser des questions philosophiques sur le sens de notre existence. Ce n'est qu'en comprenant qui nous sommes vraiment, ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, ce qui nous nourrit et ce qui nous affaiblit, que nous pouvons construire cette forteresse intérieure imprenable. L'incassable n'est pas doté d'une immunité miraculeuse. Il se forge à travers l'effort conscient, la discipline de l'esprit, la pratique constante de la vertu. Il est le résultat d'une vie vécue en pleine conscience, acceptant les défis, transformant les obstacles
et s'éveillant jour après jour à la sagesse de sa propre nature. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous a légué bien plus que des préceptes. Il nous a offert un manuel de vie, forgé dans la plus grande adversité, pour nous apprendre à naviguer la complexité de l'existence, avec une force tranquille et une sérénité inébranlable. Il ne s'agit pas de supprimer nos émotions, mais de les maîtriser. Non pas de fuir les épreuves, mais de les embrasser comme des catalyseurs de notre propre grandeur. Car au fond, la véritable invincibilité n'est pas l'absence de blessures, mais la capacité de les guérir et d'en sortir grandi, en affirmant le pouvoir de notre esprit sur la tyrannie des circonstances. Comme l'a si bien dit Marc Aurèle, très peu de choses sont nécessaires pour une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. Alors je vous pose cette question, non pas pour une réponse immédiate, mais pour une réflexion profonde. Quel premier pas allez-vous faire aujourd'hui pour embrasser ce pouvoir intérieur et commencer à forger votre propre force incassable? N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette exploration a résonné en vous, un pouce levé et un partage de cette vidéo seraient grandement appréciés, pour que cette sagesse puisse inspirer d'autres personnes sur leur chemin. Merci d'avoir pris ce temps pour vous-même.